Bonsoir chers abonnés, nous sommes de nouveau sur la chaîne Investir en agriculture au pays. C'est votre M-serviteur Ndefo Hugues Martial. Alors aujourd'hui je vous choisis un nouveau élément sur la production végétale concernant, le PIF. Alors le PIF c'est une technique de multiplication végétative très rapide, n'est-ce pas, des plantes de bananiers plantains. Bon, nous avons déjà antérieurement expliqué dans une vidéo plus haute comment est-ce que nous réduisons bien, nous enlevons les rejetons au pied mère, n'est-ce pas, du bananier plantain. Cette phase est déjà faite. À ce niveau où nous sommes en train de vous montrer les articulations importantes, n'est-ce pas, à ne pas manquer quand on est en train de faire la technique du PIF. Puisque je sais très bien déjà, bien personne d'entre vous, les internautes, vous savez déjà ce que c'est que le PIF pour la plupart des personnes. C'est une technique de multiplication rapide, n'est-ce pas, pour avoir des plants, les rejetons de bananier plantain à grand nombre. On passe comme ça d'un bulbe peut-être à 10 ou à 15. Et c'est plus rapide et plus rentable et plus avantageux en termes sanitaires, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont résistants quand on les amène déjà au niveau du champ. Ils sont plus positifs et précoces, n'est-ce pas? C'est très important cette technique-là. Alors aujourd'hui, je viens avec un élément très important concernant les phases importantes qu'on ne doit pas rater quand on fait cet exercice-ci. Beaucoup le font, mais se plaignent toujours qu'ils n'arrivent pas à voir le nombre de plants qu'on les enseigne qu'ils pourraient avoir en passant par la méthode. Je vous rappelle bien, vous pouvez mettre 10 pifs en G-, et vous le trouvez avec, vous pouvez mettre 10 bulbes en G-, autant pour moi, et vous le trouvez avec 100 pifs, et voire même plus. Pourquoi pas? Tout dépend de la technique qui est mise sur pied à la base pour le faire. Alors, suivez-nous. Initialement, j'ai le rejeton, n'est-ce pas, qui a été retiré au pied mère. Alors, je vais faire un travail qui est d'abord le nettoyage de la partie souterraine, n'est-ce pas, du rejeton. Le voici. Pourquoi je nettoie? Parce que je veux retirer toutes les galeries, n'est-ce pas, des charançons qui se trouvent au niveau du bulbe. Et de nettoyer et rendre le bulbe complètement blanc. Blanc, ça veut dire qu'indemne de toute possible présence de charançons ou bien des larves de charançons qui pourraient se trouver. Ça se fait comment? Avec une machette bien tranchante et ou avec un couteau tranchant également. Nous nettoyons comme ça le bulbe. Sur ce bulbe, vous vous rendez compte qu'il y a des galeries, n'est-ce pas, les points noirs. Les points noirs qui représentent les sites où sont abrités les charançons. Il faut entièrement laisser ces points noirs là. C'est une articulation importante. Je vais vous emporter. Si vous laissez les points noirs, il est possible qu'arrivé en champ, bien dans le G-, pardon, le charançon se développe. Il détruit rapidement, bien très rapidement, le bulbe et après celui-ci attaque un autre. Votre G- est déjà infecté. Si vous ne vous rendez pas compte, c'est plus tard quand vous allez arriver en champ, vous allez vous rendre compte que le bananier plantain ne tient pas, n'arrive pas à grandir parce qu'il est attaqué. Et cela empiète sur votre production. Donc il faut vous rassurer que ces galeries sont complètement quittées. Voilà. Une fois c'est fait, vous avez un bulbe ainsi. Voilà. Un bulbe comme celui-ci. Une fois c'est fait. Il est question pour nous maintenant de procéder à l'étape 2 qui est l'habillage. C'est pas comme on met les habits, c'est pas comme les individus, comme nous les individus, on parle d'habillage parce que nous portons les habits. Ici c'est plutôt le contraire. On dit l'habillage parce que nous retirons, n'est-ce pas, on retire les gaines ou bien les feuilles qui sont autour du faux tronc de bananier plantain. Techniquement, on se sert du couteau, cette fois c'est du couteau bien tranchant. C'est un travail, une action de précision que nous posons ici. Alors nous allons retirer comme ça les gaines. Nous retirons les gaines. Et une bonne stratégie pour le faire. Il est question pour nous d'enlever ces gaines en localisant chaque fois les œilletons, bien les yeux, n'est-ce pas, qui porteront plus tard les rejets, les petits plantules.
L'espace, notre objectif, nous va arriver aux plantules. Les petites plantules, donc, nous avons plus tard extrait pour mettre en pépinière. C'est pour ces plantules-là que nous ferons ce travail-ci. Au fur et à mesure que vous retirez les gaines, vous allez localiser les sites, n'est-ce pas, des plantules qui sont localisés dans les points de rencontre entre deux feuilles. Comme cela, une fois qu'on le localise, on le détruit simplement. Donc, on le détruit en faisant une croix, une incision sous forme de croix, n'est-ce pas, pour le détruire. Et puis, quand on l'a détruit, nous continuons, n'est-ce pas, à retirer les feuilles. À tous les points de rencontre, n'est-ce pas, des deux feuilles, nous avons ces petites plantules là, les jus de ça qui sortent. Bon, ou techniquement on l'appelle les œilletons qui se présentent à détruire. Pourquoi détruire les œilletons chaque fois? Vous savez, la production des jeunes plantes, des plantules, de bananiers plantains, avec cette technique-ci, est sous le contrôle, n'est-ce pas, de deux hormones. Nous avons nommé l'orcine, n'est-ce pas, et la gibberelline. Alors, c'est ces deux hormones qui les contrôlent. Donc, l'un est l'hormone de la croissance apicale, n'est-ce pas, et l'autre est l'hormone de la croissance des plantules. La croissance des plantules. Donc, il agit au niveau des méristèmes, n'est-ce pas, au niveau des méristèmes. Bon, une fois que vous l'avez, que vous détruisez les œilletons, alors vous inhibez comme ça l'action de l'orcine. Parce que si le bourgeon apical, n'est-ce pas, il se met à grandir rapidement, il va désactiver l'action, n'est-ce pas, des bourgeons. Il désactive l'action de la gibberelline qui commande la croissance des œilletons qui sont autour là. Bon, il est question pour nous de faire que la gibberelline soit active. Parce qu'étant active, elle va permettre que les œilletons vont sortir rapidement. Une fois c'est fait, nous devons arriver à ceci. Les questions pour nous d'arriver à ce niveau. À force de retirer ces feuilles-là, ces gaines-là, sur le bulbe, autour du bulbe, et en détruisant chaque fois ces œilletons qui se présentent, alors nous allons arriver à ceci, à un bulbe comme celui-ci, bien nettoyé et apparemment sain, c'est-à-dire qu'indemne, n'est-ce pas, de toutes possibles maladies. Bon, comme nous avons obtenu, nous sommes arrivés à retrouver le bourgeon central, n'est-ce pas, le bourgeon central. Nous plaçons donc notre couteau ainsi, n'est-ce pas, au centre, de façon plus profonde, pour le détruire. Nous rachons que nous avons vraiment détruit parce que on va désactiver totalement son effet. Dans le germois, il ne doit pas grandir. Parce qu'il grandit, il mobilisera toute l'énergie, n'est-ce pas, du bulbe pour lui tout seul. Et entre-temps, notre objectif, qui est les plantules, n'est-ce pas, ne sera pas atteint. Son action inhibe systématiquement l'action de la gibberelline qui commande la croissance au niveau des méristèmes pour permettre la production des petites plantes, des plantules que nous avons réellement besoin. Bon, après l'étape-ci, nous allons passer au pardinage. Je dois vous expliquer dans une prochaine vidéo ce que c'est que le pardinage, c'est-à-dire de traiter, n'est-ce pas, le bulbe afin de le mettre en germois. Alors, je vous prie de les liker. Et ne manquez pas d'apporter vos réactions en commentaire. Surtout, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, afin de ne manquer aucune de nos vidéos qui vous sera toujours apportée. Merci et bonsoir.